tous très bien, je suis trop contente de vous retrouver enfin dans un nouveau tuto Fimo et donc c'est avec le Crafty Fans Club comme d'habitude. Le thème de ce mois-ci était le thème texture et je vous avoue que c'était assez compliqué, enfin c'est hyper vague. Du coup je me suis dit c'est Noël, vous m'avez demandé quelques petits tutos avec les emporte-pièces de la boutique, je me suis dit pourquoi pas deux petits tutos qui prennent en compte quand même comme élément principal une texture assez une texture, voilà. Donc j'ai réalisé ces deux petites pièces, ces deux petits bijoux avec une texture différente à chaque fois. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite du tutoriel. Donc le premier tutoriel sera pour réaliser cette petite paire de boucles d'oreilles avec ces petites mitaines et du coup avec une petite texture pour le bout des mitaines pour avoir ce petit effet très hivernal, voilà. Du coup pour ça j'ai pris de la pâte blanche, de la pâte rouge, un pochoir de texture graine créative, mes petits emporte-pièces gants et au niveau outils, pic, scalpel, rouleau et petit gabarit ou alors une pasta machine et de la peinture blanche. Donc je vais commencer par étaler ma pâte rouge, donc avec mes petits gabarits, c'est tout simplement des petits bâtonnets d'esquimaux et du coup j'étale ma pâte tout simplement. Vous pouvez le faire tout à fait à la pasta machine, c'est comme vous voulez. Et ensuite je viens avec mon petit pochoir, donc moi c'est un petit pochoir, vraiment je trouvais le motif faisait très motif de pull hivernal. C'est la plaque de pochoir Russie, voilà, de chez Grain Créatif, si ça vous intéresse. Je viens mettre ma pâte blanche et je viens l'étaler à l'aide d'une carte, d'un racloir comme ça qui vous sert à étaler. Hop, j'enlève et très important, attendez bien que la peinture sèche sur la pâte, ça évitera que ça fasse des bavures après quand vous venez emporte-piécer. Donc vous attendez bien que ça sèche et ensuite on va venir prendre les petits emporte-pièces donc disponibles sur ma boutique, le lien est en barre d'infos et on va venir emporte-piécer. Donc je les ai positionnés d'abord pour que les motifs soient assez similaires sur chaque. Je mets toujours avec un petit peu de farine pour pas trop que ça accroche à l'emporte-pièce. Et voilà ce que ça donne pour les deux petits gants. Vous pouvez les laisser comme ça mais moi je préférais vraiment rajouter ce petit détail de blanc et de texture pour faire ce petit côté mitaine, moumoute, fourrure, voilà, que je trouve assez caractéristique quand même. Donc pour la texture je reprends les petits emporte-pièces pour avoir vraiment le gabarit de la base en fait du gant comme il le faut et du coup je viens prélever ces deux petits éléments et les disposer sur chacun de mes gants. Et une fois qu'ils sont déposés, on va venir faire la texture donc avec un pic. Moi c'est un pic en métal, vous pouvez tout à fait utiliser un cure-dent. Je viens tout simplement texturer, faire des petits mouvements. C'est vraiment une texture basique, vous savez la texture qu'on fait sur les bases de macarons. C'est cette texture là que j'utilise pour faire ce petit effet fourrure, moumoute, voilà. Donc c'est une texture que j'ai beaucoup utilisée pour Noël, par exemple pour des petits chapeaux de Noël, des trucs comme ça. Voilà, ça ajoute vraiment une petite texture assez sympa je trouve et ça change pas mal la création. Je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas voilà, c'est parti en cuisson et après j'ai tout simplement réalisé un petit montage avec deux petites chaînes sur des boucles d'oreilles crochet et voilà le résultat. Donc j'espère que ce premier tutoriel vous a plu et vous aura inspiré et donné des petites idées avec ce que je propose sur la boutique. Je vous propose maintenant ce deuxième tutoriel avec également un emporte-pièce de la boutique. Donc je vais utiliser de la pâte noire, des Perlex et Perfect Pearl, une jolie plaque de texture comme ça, je crois que c'est une plaque de texture Cernite, je n'ai plus le nom par contre, un gros pinceau assez fluffy et toujours rouleau et gabarit. Donc je commence, même étape, j'étale ma pâte. Une fois que c'est étalé, on vient prendre la texture et là pour avoir une belle texture uniforme, déjà je vous conseille de bien aplatir la plaque avec vos doigts sur la pâte et ensuite avec le rouleau essayez d'avoir le mouvement le plus uniforme possible pour pas qu'il y ait des endroits où ce soit plus ou moins. Et après je viens vraiment partout avec mes doigts tapoter légèrement mais histoire que les motifs soient bien imprégnés de partout. Et du coup voilà le résultat. Donc hyper important que ce soit de la pâte noire avec des Perlex, ça ressort beaucoup mieux je trouve qu'avec de la pâte blanche. Et ensuite je vais venir prendre, j'ai sélectionné vraiment des petites couleurs assez dans le thème de Noël parce que je voulais rester dans ce thème là pour quand même les fêtes qui approchent. Et du coup je viens utiliser des dorés, des rouges, des verts et je viens tapoter, c'est hyper important d'y aller avec parcimonie pour pas qu'il y ait juste des gros pâtés d'une seule couleur et tout, faut y aller progressivement. Et voilà, après avec votre petit pinceau vous mettez des petits points, des petits... enfin voilà. Vraiment avec parcimonie, vous pouvez venir un petit peu saupoudrer un tout petit peu et après venir tapoter. C'est bien important de tapoter pour pas tout mélanger.
Vraiment pas faire des mouvements, des grands mouvements et tout toujours dessus. Il faut vraiment tapoter pour pas mélanger les couleurs ensemble, mais juste les déposer. Du coup voilà, j'espère que ces petites astuces vous aideront peut-être à réaliser vos créations dans ce style-là avec des plaques de texture et des perlex. Et du coup une fois que ma base est faite, je vais tout simplement venir prendre un emporte-pièce de mon choix. Et moi j'ai pris ces petits hexagones là, je trouve hyper sympa, donc c'est ceux que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Et du coup j'ai besoin emporte-piècer ça. Désolée, ça bouge un petit peu sur mon plan de travail à ce moment-là. Et du coup voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est une forme vraiment assez versatile, on peut vraiment faire plein de petits montages. Et du coup je suis venue cuire ma pièce et après j'ai verni et j'ai monté ça en collier avec une petite goutte. Donc ça me faisait une petite création connectrice. Et je trouve que c'est hyper sympa et avec ce petit fini-goutte et cette forme hexagonale, je trouve que c'est ce qui va bien avec cette forme là. Donc voilà, j'espère que ces deux petits tutos vous auront plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré, si vous avez aimé ces tutoriels. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!